Mes chers frères et sœurs, saviez-vous qu'il existe des comportements que certaines femmes adoptent et qui sont profondément détestés par Allah? Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 5 types de femmes non pour les juger, mais pour nous permettre de réfléchir à nos propres actions et de nous éloigner de ce qui pourrait déplaire à notre Créateur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des indications claires sur les comportements à éviter pour mener une vie conforme à ses enseignements. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment éviter ces pièges et vivre en harmonie avec notre foi islamique. 1. La femme orgueilleuse. L'orgueil est l'un des pièges les plus subtils mais les plus destructeurs que Satan tend aux êtres humains. Une femme qui se vante de sa beauté, de sa richesse ou de son statut, et qui utilise ses dons pour mépriser les autres, s'éloigne de la miséricorde divine. L'islam nous enseigne que tout ce que nous possédons est une épreuve, un dépôt qu'Allah nous a confié. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis ». L'humilité, en revanche, est une vertu qui élève le croyant aux yeux d'Allah. Elle permet de reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui et que nous ne sommes rien sans sa grâce. Alors, mes sœurs, rappelons-nous que l'orgueil est un voile qui obscurcit le cœur et nous éloigne de la lumière divine. 2. La femme médisante. La langue est une arme redoutable. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise ». Pourtant, certaines femmes passent leur temps à critiquer, à médire, à semer la discorde parmi les gens. Cette attitude est non seulement nuisible pour les autres, mais elle est également destructrice pour l'âme de celle qui la pratique. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer un sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et ne vous espionnez pas les uns les autres et ne médisez pas les uns des autres. La médisance est comme manger la chair de son propre frère. C'est un acte qui souille le cœur et nous éloigne de la miséricorde d'Allah. Alors, mes sœurs, faisons attention à notre langue, car chaque parole a un poids dans la balance d'Allah. La gratitude est une vertu centrale en islam. Être reconnaissant, c'est reconnaître la générosité d'Allah et être satisfait de ce que l'on a. Mais certaines femmes ne voient jamais le bien qui leur est fait. Elles se concentrent uniquement sur ce qu'elles n'ont pas, sur ce qui leur manque, et oublient les innombrables bénédictions qu'Allah leur a accordées. L'ingratitude est un poison qui ronge le cœur, car elle engendre l'insatisfaction permanente. Le prophète a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah ». La reconnaissance est un pilier de la foi, et le manque de gratitude est une porte ouverte à la tristesse et au mécontentement. Mes sœurs, rappelons-nous que chaque bienfait, même le plus petit, est un signe de l'amour d'Allah pour nous. Soyons donc reconnaissantes en toutes circonstances, car Allah aime ceux qui sont reconnaissants. 4. La femme qui néglige ses devoirs religieux. La prière est le lien direct entre nous et Allah. C'est le moment où nous nous tenons devant lui, dans l'humilité et la dévotion. Une femme qui néglige ses prières, qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan ou d'autres obligations religieuses sans raison valable, se coupe volontairement de cette connexion divine. Le prophète a dit « La première chose pour laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement est la prière. Si elle est en ordre, tout le reste le sera, mais si elle est déficiente, tout le reste le sera aussi. » Allah nous appelle à la constance et à la dévotion, car c'est dans l'adoration sincère que se trouve la paix du cœur et l'élévation de l'âme. Mes sœurs, prenons soin de notre relation avec Allah, car c'est la clé de notre succès ici-bas et dans l'au-delà. Négliger nos devoirs religieux, c'est négliger notre propre bien-être spirituel. 5. La femme jalouse et envieuse. La jalousie est une maladie qui ronge le cœur et détruit l'âme. Une femme qui ne supporte pas le bonheur des autres, qui envie ce qu'elles ont, vit dans un état de mécontentement permanent. Le prophète a dit « Gardez-vous de la jalousie, car la jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » L'islam nous exhorte à purifier notre cœur de ces sentiments négatifs et à se réjouir pour les autres. En réalité, la jalousie est une forme d'ingratitude envers Allah, car elle montre que nous ne sommes pas satisfaits de ce qu'il nous a donné. Mes sœurs, débarrassons-nous de ce poison et cultivons la satisfaction intérieure, car celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné, Allah le satisfait et augmente ses bienfaits pour lui. Le bonheur réside dans la reconnaissance de ce que nous avons et dans la capacité à se réjouir pour les autres. Mes chers frères et sœurs, ce message n'est pas une condamnation, mais un rappel pour nous encourager à nous améliorer chaque jour. L'objectif est de nous rapprocher d'Allah, de purifier nos cœurs, et de vivre en harmonie avec les enseignements de notre belle religion.
La vie est un voyage spirituel où chaque étape doit nous rapprocher un peu plus de notre Créateur. Soyons une source de paix, de bienveillance et de lumière pour nos familles et nos communautés. N'oubliez pas de partager cette vidéo afin que d'autres puissent également en bénéficier. Que Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous protège de tout mal et qu'il fasse de nous des serviteurs aimés de lui.